Ouais, ouais, ouais. OK, parfait. Donc, bon matin à tous. Je suis heureux de vous retrouver encore ce matin. J'espère que tout le monde va bien. Mes salutations à l'Église de l'Espérance. Je vous aime. Je rends gloire à Dieu de pouvoir être encore apporter la parole de Dieu. Et avant d'aller avec le message que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra enchaîner avec la révélation que l'Esprit m'a donnée pour nous ce matin. Éternel Dieu, en Jésus notre Sauveur et Seigneur, on vient vers toi encore ce matin, Père. On est heureux, mon Dieu, de faire partie de ta famille, heureux, Père, d'être sauvé, d'être tes enfants. Nous te rendons gloire de ce si beau plan à travers Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, que tu es prévu, Père, de nous racheter, mon Dieu du ciel, que tu es prévu, Père, de nous sauver de notre bassesse, mon Dieu. Nous, Seigneur, qui n'étions pas méritants dans ces choses, Seigneur, et mon Dieu, et nous te rendons gloire et nous rendons gloire également à notre Sauveur Jésus-Christ qui a accepté, qui a consenti, Seigneur, à ce si grand plan que tu avais préparé, qui a donné sa vie pour nous à la croix. Et qui maintenant est dans la gloire et qui mérite toute cette gloire et cette adoration. Père éternel, nous remettons entre tes mains nos requêtes, Dieu du ciel. Nous remettons entre tes mains nos combats, nous remettons entre tes mains nos interrogations, nos craintes, nos peurs, nos dilemmes, toutes choses, mon Dieu. Toutes choses sont à tes pieds, mon Père. Et nous t'implorons, Père, de mettre ta main dans chacune des choses, dans chacune des circonstances, et de diriger, de guider, mon Dieu. Entre tes mains, nous remettons cette prière. Nous remettons cette assemblée aussi. Te prions d'éclairer tous tes pasteurs et de remplir la bouche de tes oins de toute parole que tes enfants ont besoin d'entendre. Merci, Père, de nous accorder vigilance et de nous accorder aussi, Seigneur, confiance en toi en toutes choses. Et Père, nous remettrons entre tes mains l'avenir, Seigneur, et tout ce qu'elle recèle, mon Dieu. Et nous t'implorons pour tes églises de les garder sous ta main puissante et forte. Et c'est encore dans le précieux nom béni Saint Jésus-Christ que nous te prions, et c'est pour ta plus grande gloire, mon Père. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 1er Roi, chapitre 11. On va lire verset 26 au verset 40 pour introduire le sujet de ce matin. 1er Roi, chapitre 11, verset 26 au verset 40. Donc, pour vous mettre dans le contexte, on est vers la fin du règne de Salomon. Et on voit ici une grande décision que Dieu prend en rapport avec Israël, Salomon et Israël. On voit qu'il nous est dit à partir du verset 26, Jéroboam, aussi serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat, Éphratien de Tséréda, et il avait pour mère une veuve nommée Tséroua. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi. Salomon bâtissait Milo et fermait la brèche de la cité de David, son père. Jéroboam était fort et vaillant, et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Dans ce même temps, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Mais il y aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie, sur toutes les tribus d'Israël. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné. Ils se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kémosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des fils d'Ammon. Et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon.
Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie, à cause de David, mon serviteur que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils et je t'en donnerai 10 tribus. Je laisserai une tribu à son fils afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera, tu seras roi d'Israël. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Et je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. J'humilierai par là la postérité de David, mais ce ne sera pas pour toujours. Salomon chercha à faire mourir Jéroboam, et Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte auprès de Shishak, roi d'Égypte. Il demeura en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. On va arrêter ici. Donc, on a compris un peu, j'imagine, pour ceux qui sont plus familiers, qui lisent beaucoup la parole de Dieu et surtout les histoires qui peuvent se dérouler dans l'Ancien Testament, qui nous servent d'exemple dans beaucoup de choses. Mais vous avez certainement remarqué que, vous avez certainement vu, vous êtes situé, qu'on est au temps où Salomon, à cause de ses nombreuses femmes, à cause de son relâchement dans les voies de Dieu, avait commencé à goûter à l'idolâtrie, et même plus que goûter, en fin de compte, là, avait commencé à être idolâtre et à adorer les dieux de ses femmes. Ça nous est reporté ailleurs dans la parole. Et on voit que ici, un serviteur qui était fort et vaillant se démarque et à travers lui, Salomon, il voit un ennemi potentiel, surtout après la révélation qui avait été donnée à Jéroboam, qu'on vient de lire ici. Et Salomon cherche à le tuer, donc il se cache, il s'enfuit, il s'en va en Égypte. On voit ici que Dieu annonce à Jéroboam qu'il allait mettre en exécution son jugement. Jugement qui avait été déjà mentionné à Salomon, si vous voulez lire durant la semaine, dans 1 Roi 9, versets 3 à 9. Puisque Dieu lui était apparu 2 fois, et vous savez, quand Dieu prend la peine d'apparaître à quelqu'un, c'est pas banal, c'est rarement arrivé, donc c'est vraiment un privilège, c'est un honneur que Dieu fait, et donc, se détourner de lui est d'autant plus grave lorsqu'il t'apparaît. Et Salomon avait reçu une apparition de Dieu par 2 fois, donc Dieu l'avait averti très sévèrement que de se détourner de lui entraînerait un grave jugement sur lui et sur le peuple. C'est ce que Dieu a annoncé ici. On voit que Dieu décide de séparer le royaume, de séparer, de scinder Israël. Dieu décide de donner 10 tribus à un serviteur, un homme sans importance, d'aucune lignée royale, quoi que ce soit. Dieu choisit Jéroboam, qui était un serviteur, et lui annonce qu'il sera roi d'Israël et qu'il aura 10 tribus. Il aura la majorité des tribus d'Israël sous lui, à sa charge. Mais on voit que Dieu, à cause de David, à cause de la fidélité de David, laisse 2 tribus. En fait, il nomme une, mais c'est 2. C'est la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Mais Benjamin n'est pas souvent mentionné, donc c'est souvent mentionné seulement Juda, mais Benjamin est compris là-dedans. Et ainsi, on voit que c'est ce qui est accompli. On voit que Jéroboam reçoit une grande promesse, frères et sœurs. Lui qui aurait jamais pu, dans ses rêves les plus fous, espérer une telle opportunité, Dieu le choisit et Dieu lui fait des promesses. On a lu au verset 37 et 38, dans ce qu'on a lu là, que Dieu lui donne des promesses, Dieu lui donne une direction qui est claire, et en même temps, Dieu lui donne ses conditions. Et ces conditions à Dieu sont simples, frères et sœurs. Elles sont toujours les mêmes, en fin de compte. Demeure-moi fidèle. Sois fidèle envers moi. Obéis à mes voies. Observe mes commandements. Les conditions de Dieu restent toujours les mêmes. C'est toujours ça que Dieu demande. Et on voit que c'est la condition que Dieu a demandé à Jéroboam. Et ainsi, ce que Dieu avait promis
s'accomplit, parce que c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Quand Dieu dit une chose, elle va arriver. C'est certain qu'elle va arriver, parce que Dieu est le Dieu qui ne ment pas, et à lui le pouvoir de changer le cours des événements et de diriger toutes choses, d'élever et d'abaisser des rois. Dieu a tout en son contrôle, et donc tout arrive comme Dieu l'avait dit. Jéroboam devient roi d'Israël. Mais il y a quelque chose qui se passe, frères et sœurs, qui est absolument tragique, je dirais, dans cette histoire. Si on va un petit peu plus loin dans 1er Roi 12, pas tellement plus loin, chapitre suivant. Si on va dans 1er Roi 12, mais qu'on lit versets 25 à 27, il va arriver quelque chose de vraiment tragique, de vraiment triste. 1er Roi 12, versets 25 à 27. Quelle est cette chose? La parole de Dieu s'est accomplie. Jéroboam est devenu roi d'Israël et le fils de Salomon, Roboam, demeure roi, mais seulement de 2 tribus, Juda et Benjamin. Et on voit qu'il nous est dit à partir du verset 25, 1er Roi chapitre 12, chapitre suivant, il nous est dit que Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm et il y demeura, puis il en sortit et bâtit Pénuel. Et Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel. Le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. On va arrêter ici. On voit ici, frères et sœurs, qu'il germe dans l'esprit de Roboam une crainte. Et avec cette crainte, toutes sortes de scénarios lui viennent à l'esprit. Parce que le lieu d'adoration où Dieu avait commandé que le peuple devait se réunir dans des temps précis, les fêtes d'Israël, etc., ça restait Jérusalem. Même si le royaume était maintenant divisé, même si maintenant Israël était régi par 2 rois différents, dans le fond, toute la tribu au complet, là, même si toutes les 12 tribus étaient régies par 2 rois différents, mais la loi de Dieu demeurait, les fêtes demeuraient et les mêmes commandements demeuraient. Et là, Jéroboam, qui pourtant avait reçu la promesse de Dieu, qui pourtant avait été, vraiment, il n'y avait rien, puis Dieu lui avait tout donné, mais il a commencé à avoir peur. Il a commencé à avoir des craintes. Et là, il s'est dit dans son esprit, ben, le peuple va continuer à aller à Jérusalem pour adorer l'Éternel, pour observer les commandements et les fêtes. Puis là, ben, ça pourrait arriver qu'en retournant à Jérusalem pour adorer, ben, qu'il décide de se réconcilier avec le roi Roboam et que là, moi, ils vont me laisser en plan et même, ils vont même peut-être me tuer, m'assassiner, puis je vais tout perdre, qu'est-ce que j'ai. Et là, frères et sœurs, avec cette crainte qui s'est bâtie dans l'esprit et le cœur de Jéroboam, et avec tous ces scénarios-là qu'il s'est lui-même monté de toutes pièces, ben on voit que Jéroboam décide d'instaurer l'idolâtrie. Il invente un culte. Il invente un culte et le met comme observation aux 10 tribus sur lesquelles il a la domination. Et il amène ces 10 tribus à se détourner de Dieu et à plonger dans l'idolâtrie, seulement parce qu'il voulait garder le contrôle, seulement parce qu'il ne voulait pas perdre ce que Dieu lui avait donné. Jéroboam a voulu sécuriser par la chair, autrement dit à travers ses pensées, à travers sa logique et ses actions, ce que Dieu lui avait promis par sa grâce. Et ça a été complètement, comme on peut s'imaginer, complètement contraire à la volonté de Dieu. Complètement contraire. Et à cause de ça, il a reçu un reproche de la part de Dieu. Pas tellement plus loin si on tourne dans le chapitre 14.
versets 7 à 9. Encore là, pas tellement plus loin d'où qu'on est. Chapitre 14, versets 7 à 9. Quel est le reproche que Dieu lui donne en rapport avec ces choses? On a une histoire qui se déroule. On voit la chronologie des événements. Et maintenant, on en est un peu à la finalité de ce que l'Esprit veut nous montrer avant de continuer. Quel est le reproche que Dieu fait à Jéroboam dans le chapitre 14, 1er roi, chapitre 14, versets 7 à 9? On voit qu'il est dit, « Ainsi parle l'Éternel », parce que là, Dieu envoie son prophète, comme il le fait toujours. Dieu envoie son prophète vers Jéroboam. Et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé du milieu du peuple. Je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. J'ai arraché le royaume de la maison de David, je te l'ai donné. Tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de métal fondu pour m'irriter, et tu m'as rejeté derrière ton dos. On va arrêter ici. On voit que Dieu l'accuse d'avoir été pire que tous les autres avant lui, pire que Salomon, pire bien sûr que David, pire que Saül, qui avait été les rois précédents. Dieu lui a dit, tu as été pire que tous les autres avant toi, et en plus de ça, tu m'as rejeté derrière ton dos. Autrement dit, là, tu t'es foutu de moi. Tu sais, en bon québécois, là, Dieu dit, tu t'es foutu de moi totalement. Je t'ai tout donné, puis toi, tu t'es foutu de moi totalement, tu m'as rejeté en arrière de toi. Autrement dit, c'est ça, tu t'es foutu de moi. Ça pourrait le dire très simplement, c'est très clairement comme ça. Et on voit que par ce manque de confiance envers Dieu, puis Dieu lui a dit, je t'ai tout donné. Puis par ce manque de confiance envers Dieu, on voit que Jéroboam a commis des actions très graves, et ça n'a pas été sans conséquence parce que ça l'a attiré sur lui l'extinction de toute sa postérité. Parce que Dieu lui a dit, à cause de ce que tu viens de faire, je vais m'assurer, excusez-moi, je vais m'assurer que ta lignée s'éteigne. Je vais m'arranger pour qu'elle s'éteigne. Tu n'auras plus de postérité. Tes enfants vont mourir, puis il n'y en aura plus de lignée de Jéroboam. Le jugement de Dieu était extrêmement sévère contre Jéroboam à cause de ça. Mais ce que l'Esprit veut nous faire remarquer ce matin, frères et sœurs, de cet homme qui était serviteur, qui avait rien et qu'il a tout reçu de Dieu, c'est qu'il a tout perdu en fin de compte. À cause de quoi? Il a tout perdu à cause de ses craintes. Des craintes qui n'étaient même pas fondées. Des craintes qui ont germé dans son cœur. Et avec ces craintes-là, il s'est fait des scénarios, il s'est imaginé des choses et il a agi par rapport à ces choses qui s'étaient imaginées. Il a pris des actions contre Dieu en rapport avec ces choses qui s'étaient imaginées, ces scénarios qui s'étaient fondés dans sa tête, qui s'étaient bâtis. Et tout ça a amené sa ruine. On voit que dans les proverbes, il y a un proverbe qui décrit bien ce que l'Esprit veut nous dire ce matin, frères et sœurs. Le proverbe va comme suit. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Vous voyez ça dans Proverbe 29, verset 25. La crainte des hommes tend un piège, frères et sœurs. Et vous savez, généralement, comment que ce proverbe est perçu? Ben, il est perçu dans le sens que c'est comme si on parle seulement de craindre quelqu'un d'autre, de craindre un autre homme. De sorte que, généralement, les gens prennent ce proverbe en disant, ben, craindre d'autres hommes, craindre les êtres humains, tend un piège. Donc, il faut se confier en Dieu. C'est une façon de prendre le proverbe. Mais frère, ça, il y a une autre façon de prendre le proverbe qui est tout aussi véridique, mais qui malheureusement n'est pas tenue en compte.
c'est que la crainte des hommes, la crainte qui se fonde, qui se crée dans le cœur de l'homme, tend un piège. Le proverbe peut aussi aller dans ce sens-là. La crainte des hommes, la crainte qui est dans le cœur de l'homme, qui se crée dans le cœur de l'homme, la crainte des hommes, pas nécessairement la crainte d'un autre homme, mais la crainte qui se crée dans le cœur de l'homme, tend un piège. De sorte qu'à travers ces craintes, on se fait des scénarios, on s'imagine des choses, et cela peut nous produire beaucoup de troubles. On voit que ça a été le cas pour Jéroboam. C'est ce qui est arrivé avec Jéroboam. Dieu y avait donné une parole, puis malheureusement, il a préféré écouter les scénarios, son imagination qui découlait de ses craintes. Et ça l'a amené des conséquences très graves pour lui. L'Esprit veut nous diriger dans cela ce matin, frères et sœurs, et ne pensons pas que c'est pour rien que l'Esprit nous dit ça ce matin. Voyons un autre exemple. Si on va plus loin, dans Deuxième Roi, chapitre 25, on va voir un autre exemple. Vous savez comment c'est son habitude, l'Esprit veut nous dresser des portraits pour qu'on voit clairement ce qu'il veut nous dire, qu'on le comprenne avec beaucoup plus de clarté. On a vu un scénario, on a vu une chose qui est arrivée. On a vu une tragédie de la part de cet homme-là. S'il avait simplement obéi à Dieu, s'il s'était simplement confiant en Dieu puis qu'il avait eu confiance dans les promesses de Dieu, il était gagnant sur toute la ligne, ce roi-là. Jéroboam était gagnant sur toute la ligne. Mais malheureusement, il a préféré écouter ses craintes. Et ses craintes n'étaient pas fondées puisque Dieu y avait promis autrement que ça. Puis ce que Dieu dit arrive. C'est arrivé dans son cas d'ailleurs. On voit dans Deuxième Roi, chapitre 25, on va voir un peu le dessous d'une histoire qu'on a vue dernièrement. On a parlé de ces choses dernièrement, mais on va voir un élément qu'on n'a pas mentionné précédemment, qui est inclus dans l'histoire. Donc ici, on se transporte dans le temps. On se transporte dans le temps où le roi Nabuchodonosor a conquis une parcelle du territoire de Juda et qu'il a pris comment je pourrais dire, qu'il a conquis, on pourrait dire comme ça, oui, la ville de Jérusalem. Il l'a assiégé jusqu'à temps que la ville capitule, et là, il a pris le contrôle de la ville de Jérusalem et du peuple d'Israël, par la même occasion du peuple juif. Comme il nous est mentionné, on l'a lu on l'a pas lu en fait, non, mais on voit dans Deuxième Roi, chapitre 25, si on lit versets 22 à 26, on voit que ici, une fois que Nabuchodonosor a pris le contrôle de Jérusalem, il a déporté une grande partie du peuple dans le territoire des Chaldéens. Il les a éparpillés, il a éparpillé les Juifs dans son territoire et il a amené des colons de d'autres nationalités pour prendre la place. C'était souvent ça que les rois faisaient, c'était une tactique de déraciner le peuple, puis de l'éparpiller et d'en amener d'autres, comme un remplacement de population. Ça, pour que le peuple perde ses racines, qu'il perde ses cultures, c'est une façon, dans le fond, de dominer. Et une parenthèse que je veux ouvrir et refermer, qui n'a pas rapport vraiment avec le message, mais en disant ça, pensez à ce qui se passe dans plusieurs pays avec l'immigration de masse, de nationalités qui ne sont pas ethno-compatibles avec nous. Je nommerai pas de nom, je vous laisse par vous-même comprendre ce qui doit être compris. Mais il y a des remplacements de population qui se font dans plusieurs pays occidentaux. Et c'est pas pour rien, c'est la même tactique que Nabuchodonosor avait fait ici. Tu arraches les racines du peuple de son propre pays, t'en amènes d'autres, t'es submerges et tu changes les mœurs, tu changes les cultures. Je referme la parenthèse, ça n'avait pas rapport avec le message, mais c'est ce qui est en train de se passer dans plusieurs pays occidentaux. Que ceux qui ont des yeux pour voir voient, que ceux qui ont des oreilles pour comprendre comprennent. Donc, on vient au message. On voit ici que Nabuchodonosor utilise cette tactique. Et là, il laisse un reste. Il laisse un reste en Israël. Dans le territoire de Juda, il laisse un reste. À Jérusalem et dans le territoire. Mais la ville est dévastée. Le roi a saccagé la ville et beaucoup de choses ont été détruites. J'ai mentionné déjà toutes ces choses. Et là, on voit que
le roi Nabuchodonosor établit un gouverneur. Il établit un juif qui choisit, du nom de Guédalia, et il l'établit comme gouverneur de ce qui reste. Il lui donne des pouvoirs, il lui donne des droits, et il laisse un peu une partie de son peuple, une petite partie de son peuple là aussi, de Chaldéens là, sur place. On voit qu'il nous est dit, là on fait notre lecture, 2e roi, chapitre 25, à partir du verset 22 au verset 26, on voit qu'il nous est dit, ainsi Juda fut amené captif loin de son pays, ça je vous ai déjà relaté cela, et Nabuchodonosor, roi de Babylone, plaça le reste du peuple qu'il laissa dans le pays de Juda sous le commandement de Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan. Lorsque tous les chefs des troupes eurent appris, eux et leurs hommes, que le roi de Babylone avait établi Guédalia pour gouverneur, ils se rendirent auprès de Guédalia à Mitzpa, savoir Ismaël, fils de Nathania, Joshanan, fils de Kérak, Seraja, fils de Tanoumé, et Netopha, et Jaazania, fils du Maacatien, eux et leurs hommes. Guédalia leur jura à eux et à leurs hommes et leur dit, ne craignez rien de la part des serviteurs des Chaldéens. Demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone, et vous en trouverez bien. Mais au 7e mois, Ismaël, fils de Netania, fils d'Elishama, de la race royale, vint accompagné de 10 hommes, et ils frappèrent mortellement Guédalia, ainsi que les Juifs et les Chaldéens qui étaient avec lui à Mitzpa. Alors tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et les chefs des troupes se levèrent et s'en allèrent en Égypte parce qu'ils avaient peur des Chaldéens. On va arrêter ici. Donc ici, frères et sœurs, on voit un peu les dessous de ce qu'on a vu dernièrement dans Jérémie chapitre 42, si vous vous souvenez, où on avait mentionné que le peuple était allé consulter Jérémie parce qu'il voulait savoir ce que l'Éternel leur recommandait de faire, parce que eux voulaient s'en aller en Égypte, ils voulaient fuir en Égypte, et ils ont dit à Jérémie, ben, demande à Dieu d'intercéder, intercède à Dieu pour nous, et dis-nous ce qu'on doit faire. Vous vous souvenez de ces choses, j'espère que vous commencez à vous en souvenir. Et là, on voit que Jérémie avait dit, c'est correct, je vais consulter Dieu pour vous, tel que vous le demandez. Vous voyez tout ça dans Jérémie 42, si vous voulez aller leur lire durant la semaine, libre à vous. Et là, ben, Dieu, qu'est-ce que Dieu leur dit? Dieu leur dit clairement une chose. Je fais juste vous citer un verset du chapitre 42. Dieu leur dit clairement ceci. Reste de Juda, l'Éternel vous dit, n'allez pas en Égypte, sachez que je vous l'interdis. Je vous le défends aujourd'hui. Dans Jérémie 42, verset 19. Donc, Jérémie consulte Dieu. Dieu lui dit, non, je veux pas qu'il aille en Égypte, qu'il demeure là. Je vais attendrir le cœur de Nabuchodonosor, je vais le tourner en leur faveur, je vais l'incliner en leur faveur. Ils n'ont pas à craindre rien, mais qu'ils demeurent dans le territoire. Et là, Jérémie retourne les voir, Jérémie leur donne ce que Dieu lui a dit, et là, ils accusent de Jérémie de mentir, ils disent, c'est pas vrai, Dieu t'a pas dit ça. Et là, ils décident quand même de fuir en Égypte. Ça, vous vous souvenez, je vous ai raconté tout ça, on l'a vu ensemble dernièrement. On l'a vu pour démontrer, c'est un message dans le message où on l'a vu, ça démontrait comment que parfois on se bâtit des opinions préconçues, on se fait des idées à l'avance et on est curieux, on veut savoir ce que Dieu veut nous dire, mais en même temps, notre idée est déjà faite, puis on va suivre notre idée quand même, si vous vous souvenez. Mais là, on voit ici, frères et sœurs, un peu les dessous de pourquoi qu'ils voulaient tant s'en aller en Égypte. Il y a eu un assassinat. Le gouverneur que le roi Nabuchodonosor avait établi a été tué, assassiné par des gens qui voulaient se révolter contre Nabuchodonosor parmi les restes du peuple. Donc, parmi ceux qui demeuraient, il y en avait des révolutionnaires, il y en avait qui n'acceptaient pas ce qui venait de se passer, qui ne voulaient pas plier les chines devant Nabuchodonosor, et ils se sont dit, on va assassiner le gouverneur qui a mis sur nous, lui et les hommes qui a établi, et on va se sauver en Égypte, puis on va s'en sauver comme ça. Mais on voit que le reste du peuple, qui nécessairement, il y en a qui ont été victimes là-dedans, dans le sens qu'ils voulaient pas cet assassinat-là, mais ils l'ont subi quand même, parce qu'il y en a qui ont décidé il y en a qui ont décidé de prendre le lead, comme on dit en québécois, qui ont décidé de mener une charge, de mener cette chose. Mais là, on voit que ceux-là, là, ils se sont dit, hey, ils ont commencé à avoir des peurs, là. Parce que là, ils se sont dit, hey, c'est sûr que Nabuchodonosor va se venger. C'est sûr que nous, on va mourir à cause de ça, là. À cause de ce qu'eux autres viennent de faire.
faut fuir en Égypte, là, faut se sauver, on n'a pas le choix. Voyons-nous, frères et sœurs, c'est la même chose qu'avec Jéroboam. C'est le même scénario qui se répète ici. Dans des termes un peu différents, mais c'est quand même la même chose. Des craintes se forment dans leur cœur, des scénarios se bâtissent, et ils décident d'agir par rapport à ça. Mais pourtant, Dieu leur avait dit clairement, demeurez là. Je vais prendre soin de vous. Je vais incliner le cœur de Nabuchodonosor pour vous. Il vous fera rien. Mais ils ont préféré écouter leurs craintes, suivre leur scénario, se croire, en fin de compte. Ils ont préféré se croire que de croire Dieu. Et on voit que comme Jéroboam, ils ont désobéi à Dieu à travers leurs actions. Et cela a attiré sur eux les connaissances que vous connaissez. Lisez Jérémie 43, vous allez les voir. Comprenons, frères et sœurs, une chose, à travers ces deux exemples que l'Esprit a voulu nous donner, comprenons une chose, c'est que Satan connaît nos craintes. Satan connaît nos craintes, frères et sœurs. Il sait ce qui peut nous faire réagir. Satan sait ce qui peut nous faire réagir. Et il sait que les craintes qu'il peut générer en nous, que lui peut générer en nous par diverses choses, il sait comment que ça peut nous amener à s'imaginer toutes sortes de choses. Et Satan, croyez-moi, il va être là pour mousser votre imagination. Il va être là pour vous en donner là, des idées, pour vous amener toutes sortes d'idées. De sorte que il sait, connaît vos craintes, il sait comment bâtir en vous des scénarios, et cette crainte-là va prendre tellement de place dans votre vie qu'elle va même surpasser votre crainte de Dieu. Elle va même surpasser votre obéissance et parfois les craintes que Satan peut susciter et les scénarios qu'il peut nous aider à imaginer dans ces choses-là peuvent dépasser notre obéissance à Dieu et on va désobéir à Dieu parce qu'on va préférer se croire. Satan, il est capable de faire ça, frère et sœur. On l'a vu. Dans ces deux cas, c'est exactement ce qui s'est passé. Le nom du diable n'est pas mentionné, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en action quand même, comme dans bien d'autres choses. Rappelons-nous, frères et sœurs, et là, je vais donner d'autres exemples, mais seulement en rafale comme ça. Rappelons-nous que c'est la crainte encore qui a fait que Abraham avait menti à propos de sa femme à des rois en disant qu'elle était sa sœur et non sa femme parce qu'il avait peur de mourir. Il avait peur de se faire tuer. Et donc, quand il traversait un pays, puis sa femme était tellement belle, la Bible nous dit que Sarah, c'était une beauté. Et que quand il allait dans un pays, puis que les rois voyaient sa femme, ben, il la convoitait. Il savait. Et Abraham savait là, qu'il y a des rois qui ziotaient sa femme. Et a préféré mentir. Je crois à 2 reprises, si je me trompe pas, pour dire non, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Pourquoi? Parce que il s'était dit dans sa tête, ben j'ai peur, on va me tuer puis on va prendre ma femme. Donc si je dis que c'est ma sœur, ben je vais leur laisser profiter de ma femme, mais au moins je vais être en vie. Puis en plus de ça, ben on va sûrement me récompenser, on va sûrement me donner des cadeaux, etc., etc. Donc autrement dit, mais lui c'était surtout la portion de la vie, il voulait pas mourir. Ses craintes l'ont amené à s'imaginer des choses et c'est ça qui l'a porté à mentir. Et on voit que son fils Isaac a fait la même affaire que lui. Isaac a fait la même affaire que lui avec Rebecca. Le même scénario parce qu'il nous a dit que Rebecca était une belle femme, puis que quand Isaac il était avec sa femme, puis qu'il traversait un pays, puis qu'il savait qu'il y a des rois qui ziotaient sa femme, ben il mentait comme son père. Puis il a dit ben non, c'est ma sœur. C'est ma sœur, c'est pas ma femme, pour les mêmes raisons. Pour Abraham, vous voyez ça dans Genèse 12, versets 10 à 20. Vous voyez un exemple là. Et pour Isaac, ben, vous voyez dans la Genèse 26, versets 1 à 9, vous voyez un exemple là. Mais dans les deux cas, c'est des craintes qui ont suscité des scénarios et leur imagination a fait le reste et ils ont menti pour ça. Et ces mensonges leur ont attiré des conséquences envers ces rois-là. Ça n'a pas été bien pour eux autres. Ça a amené des conséquences. Ça a fait des froids, autrement dit. Rappelons-nous, frères et sœurs, et là je vous emmène dans le Nouveau Testament, rappelons-nous que le serviteur, on a vu la parabole des talents dernièrement,
le serviteur qui avait reçu qu'un seul talent, qu'est-ce qui l'a amené à ne rien faire? Qu'est-ce qui l'a amené à enterrer son talent plutôt que de le faire fructifier comme les deux autres avaient fait? La crainte, la peur. C'est mentionné, c'est écrit. Il a eu peur. Et à cause de cette peur-là, il a décidé d'enterrer l'argent que son maître lui avait donné pour qu'il le fasse fructifier à la place de faire quelque chose. On ne sait pas trop de quoi il a eu peur. Sauf de dire que quand que son maître lui a demandé des comptes, mais il a dit, je sais que tu es un homme dur. Donc, ça, il a eu peur de son maître. Somme toute, on sait. Mais quel scénario qui s'était mis dans sa tête, la Bible ne le décrit pas. Je me suis amusé, je me suis imaginé certains scénarios qui ont peut-être du potentiel, peut-être que si on suit la logique de la parabole, bien entendu, là. Je me suis dit, moi, que peut-être qu'il a eu peur, peut-être de se faire voler l'argent qu'il avait, peut-être qu'il a eu peur de se faire arnaquer d'une façon, puis qu'il s'est dit, ben là, si je me ramasse, ça peut rien avoir pantoute. Ben, tu seras encore moins content de moi, moins content après moi, fait que je préfère garder ce que j'ai puis rien faire avec, garder ce qu'il m'a prêté, puis je lui redonnerai. Peut-être qu'il s'est dit qu'il risquait de tout perdre. Peut-être qu'il s'est dit, hey, je vais entreprendre quelque chose puis je vais peut-être tout perdre. Donc, mon maître ne sera pas content après moi. Peut-être qu'il s'est dit que de toute façon, son maître ne serait pas satisfait. Il y en a un qui donnait un puis il ne serait pas satisfait de toute façon. Peut-être qu'il s'est dit ça aussi. Ou peut-être qu'il s'est dit, ben, la somme que le maître m'a donnée, c'est tellement rien. Il en a donné 5 au premier puis il en a donné 2 au deuxième puis moi, il me donnait un talent. Peut-être qu'il s'est dit, hey, la somme, là, ça vaut pas la peine de faire quelque chose avec ça. Ça vaut pas la peine que je me casse la tête à essayer de faire fructifier un talent. Moi, il redonner à la place, puis moi, le garder enterré quelque part. Moi, il redonner à la place, ben que ça s'aille le temps. Mais peu importe. Là, c'est des idées, je me suis essayé, j'ai essayé de m'imaginer ce que peut y passer par la tête. Si on suit la logique de la parabole. Mais peu importe le scénario, le fait est que ce serviteur-là, il a eu peur, il a eu des craintes, et à cause de ses craintes, il n'a rien fait. Et c'est ça qui a provoqué la réprimande de son maître. C'est ça qui a fait que son maître l'a durement réprimandé. Serviteur méchant et paresseux. Et les conséquences, vous les connaissez, il a été jeté dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements dedans. Donc, jusqu'à présent, frères et sœurs, on voit toujours la même chose. On voit toujours la même chose. Des hommes, des gens qui ont des craintes et qui se font des scénarios avec ces craintes-là. Et même s'ils ont reçu des promesses de Dieu, ben, ils préfèrent suivre leurs craintes et se croire au lieu de croire Dieu. Et ça l'amène toujours de désobéir à Dieu en bout de ligne, tout le temps. Et même, frères et sœurs, avant d'aller à la conclusion, on va aller encore plus loin. Ce que l'Esprit nous dit ce matin a amené la plus grande tragédie que cette création-ci a connue. Ça l'a amené, je pèse mes mots, la plus grande tragédie que cette terre-ci ait connue, c'est ce sujet que l'Esprit nous donne ce matin qui l'a amené, entre autres choses. On va aller voir ça ensemble avant de conclure dans Jean chapitre 11. Voyons ce qu'il nous est dit dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. C'est une chose qu'on mentionne pas tout le temps, mais on voit que ça fait partie de la raison pour laquelle les choses ont été faites comme ça. Outre le fait que Dieu, bien sûr, c'était dans son plan. Ça, c'est évident. Mais dans Jean chapitre 11, si on lit du verset 47 au verset 53, là, bien sûr, vous savez, dans Jean 11, vous savez que on parle de Jésus. Vous savez qu'on est même plus dans les derniers temps du ministère de Jésus. On voit que Jésus vient de ressusciter Lazare, si vous vous situez dans la chronologie. Jésus a ressuscité Lazare. Et beaucoup des gens du peuple se sont tournés vers Jésus devant ce miracle absolument grandiose. Et on voit qu'il nous a dit quoi? À partir du verset 47 de Jean chapitre 11. Il nous a dit qu'alors les principaux sacrificateurs et, les pharisiens s'assemblèrent, le Sanhédrin, et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Et là, notez le verset 48 parce que vous allez voir que c'est un scénario, c'est une crainte et un scénario qui se bâtit à partir de leur crainte. Comprenons bien cela. Si nous le laissons faire,
Tous croiront en lui. Et notez, et les Romains viendront et détruiront notre ville et notre nation. Hein? Parce que les gens vont croire en Jésus, ça va amener la destruction d'Israël, du peuple et de leur nation. Comme vous voyez, c'est un scénario qui est inventé de toutes pièces. Leur crainte, entre autres choses, était que Jésus attirait tellement de gens à lui, puis qu'en plus, il y en a qui voulaient le faire roi, si vous vous souvenez, il y en a qui voulaient faire Jésus roi. Mais là, ils se sont dit, cet homme-là va amener une révolte contre l'Empire romain. C'est toutes nous autres qui va écoper à cause de ça. Ça, c'est la crainte et c'est le scénario. Donc, ils se sont dit, tous croient en lui, ils les attirent toutes. Donc là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que les Romains vont venir nous détruire. Ils vont détruire la ville, puis ils vont détruire notre nation au complet. Et là, qu'est-ce qu'ils décident de faire à partir de ce scénario-là, qu'ils se sont eux-mêmes inventés, à partir des craintes qu'ils ont? Notons-le toujours. Verset 49. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour que le peuple et la nation entière ne périssent pas. On va arrêter ici. Pour que le peuple et la nation entière ne périssent pas. Donc là, quelle est la solution que cet homme-là amène? Ben, il dit, écoutez, si on veut sauver notre nation, là, si on veut éviter une révolte contre l'Empire romain, ben, on est mieux de faire mourir Jésus, puis ça va tout nous épargner le trouble. Ça va tout nous épargner. On est mieux de le faire mourir, puis comme ça, on va sauver notre nation. Voyons-nous, frères et sœurs, la logique, à quel point que le diable peut la tordre. Voyons-nous comment que le diable peut tordre notre logique humaine. Que de penser que de faire mourir le juste, parce que Jésus était juste, il n'y avait rien à y reprocher, outre le fait qu'il se disait Dieu, oui, ça, il y reprochait, mais à part de cela, avec tout ce qu'il faisait, il n'y avait rien à y reprocher. Et ils se sont dit, il vaut mieux faire mourir lui, puis on va sauver notre nation. Et ils en ont même jusqu'à été à croire qu'ils allaient sauver leur propre nation en faisant mourir Jésus qui était leur Messie. Ils ne savaient pas que c'était leur Messie. Ils ne voulaient pas le croire du moins. Mais voyons-nous, frères et sœurs, comment que la crainte peut générer des scénarios et des idées et comment que Satan peut tellement tordre la réalité puis nous amener à croire des choses qui ne font pas de sens. Et c'est ce qui est arrivé. De sorte que il nous est dit que à partir du verset 51, or, il ne dit pas cela lui-même. On sait que c'était dans le plan de Dieu, là. Or, il ne dit pas cela lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Et c'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans les contrées du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là, il demeurait avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres dans le temple, « Que vous ensemble, ne viendrent-ils pas à la fête? » Or, les principaux sacrificateurs, les pharisiens, avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, qu'il le déclare afin qu'on se saisisse de lui. On va arrêter ici. Donc, frères et sœurs, on voit que la plus grande tragédie que cette terre ait connue, qui a été la mise à mort de notre Sauveur Jésus-Christ, injustement, a découlé, entre autres, de craintes infondées et de scénarios mus à ces craintes-là. Et en plus, ces gens-là se sont considérés comme des protecteurs de la nation en faisant ça, par-dessus le marché. Ça nous montre, frères et sœurs, comment que Satan peut, parce qu'il le sait,
générer des craintes, aider notre imagination à penser toutes sortes de choses à ces craintes-là, basées sur ces craintes-là, et nous faire agir de toutes sortes de façons qui vont contre Dieu à cause de ces craintes-là. Satan, il est capable de faire ça. Et dans tous les cas qu'on a mentionnés aujourd'hui, ben, c'est tout exactement ce qui est arrivé dans tous les cas. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, c'était ce sur quoi l'Esprit voulait nous mettre en garde ce matin. Et je vous dirais que c'est pas pour rien. Je vais être très bref dans ce que je vais dire, parce que je veux pas m'en aller trop là-dedans. Mais je crois qu'une grande tempête se prépare. Et tempête, frères et sœurs, je veux dire par là, tempête, c'est imagé. Là. Une tempête, pas une vraie tempête météorologique, imagée. On a l'économie qui va mal à travers le monde, surtout avec le choc pétrolier. Ça va amener des répercussions. Ça va amener des répercussions, ce qui se passe en Iran. Même si ça se règle, il va y avoir des grosses répercussions parce que la chaîne d'approvisionnement est brisée et ça va amener des répercussions. Surtout l'alimentation, l'essence, absolument tout. On entend parler d'un nouveau virus, ce genre de COVID 2.0, l'antavirus. Vous commencez à en entendre parler, puis vous voyez que c'est le même scénario. Là. Vous voyez que le scénario est quasiment identique, ça n'est risible. Je m'excuse, ça n'est risible. Des petits cas lointains, l'OMS commence à en parler, commence à penser que c'est dangereux, puis là, on commence à dire, ouais, qu'est-ce qu'on devrait faire avec ça? On entend parler dans certains pays qu'il y a des confinements énergétiques, surtout en Europe, parce qu'ils ont déjà commencé à subir le contre-coup de la pénurie d'essence. Là. Ils ont déjà commencé à le subir, eux autres. Nous autres, on le voit pas encore, mais attendez, ça s'en vient. Toutes sortes de choses comme ça. Là. Il y a dans plein d'avenues différentes, là, il y a une tempête qui se bâtit, puis elle va être, je dis pas que, je sais pas, mais elle semble être assez grosse. Et dans toutes ces choses, frères et sœurs, ben, beaucoup de choses vont découler. On va le voir dans les temps qui vont suivre. Et ben, beaucoup de craintes de notre part vont se faire. Hein. Veux pas, on va avoir peur. Parce que c'est le but. Le but, c'est ayez peur. Les médias vont commencer à en parler de plus en plus. Bon, les médias sont là pour alimenter la peur. Ils sont là pour ça, c'est leur job. Donc, vous allez voir de plus en plus des nouvelles, des ci, des ça. Ils vont parler de ça. Et là, des craintes vont se générer dans le cœur des gens. Et les chrétiens ne seront pas exemptés. Mais qu'allons-nous faire avec ça? L'Esprit nous le dit ce matin. Vos craintes, faites attention, Satan va vous amener des scénarios dans votre tête avec ça. Puis il va vous amener à agir avec ça. Puis souvent, c'est pas pour faire la volonté de Dieu qu'on va agir, c'est souvent même contre Dieu qu'on va agir. Donc, ce matin, l'Esprit nous met en garde sur ça. Faites attention à vos craintes. Prenez garde. Gérons nos émotions, gérons nos scénarios, gérons nos craintes. Et surtout avec la façon qu'on va conclure, surtout avec la conclusion. Et on va conclure dans Ésaïe chapitre 41. Je referme la parenthèse que je voulais pas trop m'élaborer dans ces choses, mais je vous dis ce que je vois comme je le fais tout le temps. Je vous dis ce que je vois. Ésaïe chapitre 41. Si on lit 2 versets, verset 10 et verset 13, il donne l'essentiel. Il donne l'essentiel de ce que l'Esprit veut nous dire ce matin. La conclusion. Dieu dit par son prophète, ne crains rien, car je suis avec toi. Juste ça, là, ça devrait être suffisant. Juste ça. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Si on saute au verset 13, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains pas, je viens à ton secours. On va arrêter ici. Notez à quel point Dieu met de l'emphase par son prophète, ne crains pas. Pourquoi? À cause de tout ce l'Esprit nous a dit ce matin. Ça ne veut pas dire que parfois il n'y a pas des raisons d'avoir peur. Il y a des peurs qui sont fondées, là. La crainte, ça fait partie des émotions humaines. Il faut les gérer, il faut apprendre à la gérer, puis des fois injustifiée. Mais l'Esprit nous dit ce matin, prenez garde à vos craintes. Avec tout ce que vous allez entendre de plus en plus, puis avec tout ce que vous allez voir, avec toutes les choses qui vont se dévoiler,
En plus de ça, là, je rajoute une affaire, là, j'aurais dû la dire tantôt parce que là, c'est hors contexte. Mais en plus de ça, vous savez que les États-Unis viennent de relâcher des dossiers secrets concernant les UFO, là, concernant les objets non identifiés, là. Et là, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a même beaucoup de pasteurs américains de toute dénomination chrétienne qui se sont fait convoquer et que là, on leur a dit, vous pouvez le voir sur Internet, il y a plein de différents, puis c'est fondé, là, je veux dire, c'est pas une invention, qu'on leur a dit, là, on veut les préparer, on leur a dit de préparer leurs congrégations respectives au fait que les extraterrestres existent, puis qu'il y a de la vie en dehors de ce monde, puis qu'on a eu des visites, puis qu'on va peut-être en avoir encore, à cause de tous les dossiers qui sont relâchés. Ça fait partie de la tempête que je vous dis, frères et sœurs. Il y a un tas d'affaires qui arrivent en même temps, là, puis ça converge tout ensemble. Ça va faire une grosse boîte, tout ça. Ça va amener beaucoup de crainte dans bien des sens. Je connais pas l'avenir, moi non plus. Je sais pas. Mes frères et sœurs, dans toutes ces choses, l'Esprit nous dit, ne crains pas, je suis avec toi, je suis ton Dieu. Donc, la grâce que je nous souhaite à tous, à travers toutes ces choses qui sont en train de se mettre en place, Dieu veut que ses enfants ne soient pas dans la crainte. On a déjà vécu un épisode, là, il y a 5 ans. Vous connaissez le scénario, ils veulent essayer de le répéter. N'agissons pas de la même manière, ne tombons pas dans le même piège. Mais il n'y aura pas que ça. Cette fois-ci, il n'y aura pas que ça. Donc, prenons garde à ces choses, mais surtout, ne soyons pas dans la crainte. Confions-nous en Dieu. Dieu dit qu'il va prendre soin des siens et c'est ce qu'il fait toujours parce qu'il demeure fidèle. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une belle journée, que le Seigneur vous bénisse et vous dirige en toutes choses, en tous vos besoins. Et on va se voir en virtuel mercredi prochain, comme à notre habitude. Donc, soyez bénis. Bonne fin de journée.